Ben, c'est ça. Cam puis moi, dans le fond, on se connaît un petit peu déjà, étant donné qu'on travaille sur le chat ensemble. Mais c'est ça, dans le fond, tu sais, je te connais, je connais un peu ton histoire. Dans le fond, je sais qu'avant Eros, tu travaillais dans un autre sex shop. Oui. C'est quoi la différence avec Eros? Pourquoi Eros, là, tu te sens bien? Puis pourquoi t'es partie de ton autre job? T'sais. J'ai l'impression d'être dans une entrevue présentement. Pourquoi êtes-vous partie de votre ancienne job? Je n'aimerais juste pas l'autre place pour pas. Mais non. Pour ben non, pas, c'est ça. justement faire de diffamation, C'est peu ça. importe. Exact. Mais en fait, c'est vraiment. Ben, de un, il y avait des cas d'harcèlement sexuel dans cette compagnie-là. De un. Okay, j'aimais mon travail, mais j'aimais plus les gens pour qui que je travaillais. Puis, c'est ça. Fait que quand j'ai arrêté de travailler à cette place-là, je me suis dit, ben peut-être que j'aime juste plus ce que je faisais. Fait que j'ai travaillé dans la restauration puis dans un bar. Fait que j'ai été barmaid, oui, pendant 1 an et demi. Je me disais que ça allait être moins pire puis tout ça, mais finalement, le monde est tellement désagréable quand ils sont sur la brosse au bar. Puis, Oui. gérer du monde sur la brosse, c'est pire que de gérer des pervers qui arrivent dans un magasin. Fait que Vraiment. je suis retournée vendre mes pénis. Ouais, moi, j'ai déjà été serveuse dans un bar, puis c'est l'enfer, là. En tout cas, mais ouais. Fait que, non, c'est ça. Je suis retournée travailler dans un autre sex shop. Puis je voulais vraiment quelque chose de nouveau. Je voulais pas la même compagnie. Puis j'ai juste découvert Eros. Je suis tombée. Au départ, je m'étais informée pour des démonstrations à domicile. Après ça, j'étais tombée en contact avec, à ce moment-là, c'était Julie Labelle qui faisait le recrutement pour Eros et compagnie. Puis elle a cherché justement à ouvrir un magasin à Lévis. Et moi, à ce moment-là, j'habitais déjà à Lévis. Puis j'avais, genre, quand elle m'en avait parlé, j'avais trouvé le spot idéal à Lévis. Fait que quand que j'étais passée devant, à un moment donné, j'ai envoyé l'adresse en texto, tout ça. Même pas 2 semaines après, le Eros à Lévis était ouvert. En septembre 2017. Fait que, ouais, j'ai été son employé, son premier employé officiel. Je suis restée là pendant 3 ans, mettons, en magasin. Ouais. Puis ben, j'aime ce que je fais, j'adore ce que je fais, j'adore vraiment juste apporter un œil nouveau sur la sexualité, être capable d'en parler de façon décomplexée, en prenant ça à légère, en riant. Je trouve tellement que les gens se mettent de la pression là-dessus. Tu sais, il y en a là, qu'on voit rentrer en magasin puis que ça leur prend tout leur petit change pour rentrer. Sur le chat, on se le fait dire combien de fois que genre sont contents qu'on soit là parce que ça les gêne d'aller en magasin, que ça les gêne de parler de ça. Je trouve ça plate en 2022 que les gens pensent ça encore. Je trouve ça poche parce que c'est normal. Il n'y a rien de plus normal que la sexualité. On est de la sexualité. Qu'est-ce qui crée l'humain? C'est un rapport sexuel. C'est la base de la vie, le sexe. On peut-tu, s'il vous plaît, genre, le respecter puis en parler ouvertement? Honnêtement, là, c'est vraiment bien dit. Genre, on dirait que j'avais pas pensé ça de cette façon-là. Je sais comment on va les enfants, mais tu sais... Je veux dire, c'est essentiel. La sexualité, c'est une pulsion, c'est un besoin qu'on a. Ça va aller jouer sur notre estime de nous-mêmes, ça va jouer aussi, je veux dire, quand tu as un orgasme, l'orgasme libère des hormones comme de l'adrénaline, de la dopamine, de l'ocytine, puis des endorphines, c'est des hormones qui créent du bonheur, qui créent de l'excitation, qui créent un sentiment de bien-être dans ton corps. C'est bon pour la santé mentale, pour l'anxiété, avoir un orgasme. Fait que pourquoi, avec tous ces bienfaits-là, on est encore fucking gêné en 2022 de rentrer dans un sex shop pour s'acheter un hostifie de lubrifiant même. Ça n'a pas d'allure. C'est fucking grave. Ouais, je sais, c'est enfer. Puis tu sais, je les comprends, là. Je les juge pas, là. Il n'y a aucun jugement, là. Je les comprends. C'est juste que la société, on n'a pas d'éducation au niveau sexuel. Puis moi, c'est quelque chose que je trouve poche. C'est pas accessible. Fait qu'au moins, les gens, quand ils arrivent dans un sex shop, on est capable de leur amener une façon nouvelle de voir les choses. On est capable de décomplexer ça, de leur faire voir que crime, c'est normal, puis c'est sain, puis c'est pas... il est pas déviant parce qu'il vient s'acheter un stimulateur de prostate, là. Ben non, on l'aime pareil, Roger, s'il n'est pas écrit dans sa face, là, qu'il prend un stimulateur de prostate quand il se masturbe, là.
T'sais, Non, c'est ça. il est pas bizarre, il est pas déviant, c'est un point de plaisir. Chris, Roger, il veut juste jouer. On peut-tu le laisser jouer en paix? C'est ça. Legit, Ben, c'est ça. On va-tu te déranger dans ton lit pendant que tu te masturbes? Non, ben, dérange pas Ben non. Roger, puis juge-le pas. Roger Ouais, est c'est un nom ça. fictif. Ouais, non, Ça oui, va pas effectivement. tous les registres C'est important qu'on de a. le mentionner, oui, effectivement. Non, mais Oui. écoute, Ouais. c'est jamais ce qui peut arriver. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, mais non, pour vrai. fait que c'est vraiment ça qui fait que j'aime mon travail, puis que ça fait aussi que c'est différent. Eros, d'ailleurs, parce que Eros, on a beaucoup de formation, on a beaucoup d'encadrement, puis on aborde tellement bien la sexualité aussi. Je veux dire, quand tu parles avec tes collègues, tu parles avec tes boss, on a toutes des valeurs qui se ressemblent chez Eros. On veut vraiment apporter plus d'accessibilité. Parce que c'est pas accessible la sexualité. Non, c'est ça. Tu t'en vas dans 3/4 des sex shops. C'est fucking cher. Eros, on est probablement dans les moins chers, dans les sex shops aussi. Tu t'en vas dans beaucoup de sex shops, c'est cher, c'est pas achetable. La petite vendeuse est derrière son comptoir en train de texter, puis elle s'en fout que tu sois là. Ben, même pas capable de connaître ses produits, puis elle va juste lire sa boîte à côté de toi. Tu sais, c'est plein de choses de même. Mais c'est que on a-tu l'air conne après ça, des filles de sex shop? je sais, mais c'est comme la fois justement sur le chat là que genre une fille d'un autre sex shop t'avait écrit genre pour te demander des conseils sur. Une fille d'un autre sex shop qui m'écrit. J'étais sur le chat, ok? J'étais en mon chiffre, j'étais en train de travailler, genre avec mes Roger, mes Marguerite, pis tout ça, qui m'écrivent, pis tout. Pis là, genre, j'ai une fille qui me parle, puis elle me parle, est devant des clients en magasin, mais moi, j'ai pris pour acquis qu'elle était dans un Eros. Fait que, tu sais, je perds pas mon temps avec des questions, je sais qu'elle a des clients en live devant elle. Fait que, genre, j'y réponds, tu sais. Fait que là, j'y réponds, puis j'y demande, t'es dans... En plus de ça, elle s'appelle Sarah. Sarah. On a genre 56 Sarah dans chaque gang d'amis. Y a quoi plus commun comme nom que Sarah? C'est 4 lettres. S-A-R-A. Sarah. Je veux dire, c'est fucking commun, là. On en a 50 chez Eros, là, des Sarah, là. Fait que moi, je prends pour acquis qu'elle est chez Eros, là, tu sais. Elle me dit qu'elle est en magasin devant des clients. Fait que j'y réponds, puis là, je lui demande, t'es dans quel Eros? Elle me dit, ben, je suis pas dans un Eros et compagnie. Moi, je travaille pour telle compagnie. Puis, en fait, c'est juste que, genre, je savais pas quoi leur répondre. J'étais comme, OK, puis t'as pas de boss, t'as pas ta collègue, t'as personne que tu peux appeler. Elle me dit non. Je fais, t'as pas de formation? Ben, pas fini ma formation. OK, mais qu'est-ce que tu fais tout seul sur le plancher à texter devant des clients à une dans un autre chatteuse de chez Eros et compagnie? Genre, j'étais comme, what the fuck? Fait que là, j'ai dit, ça m'a fait plaisir de t'aider, mais je suis pas sûre que c'est quelque chose qu'il faut qu'il se reproduise. Genre, je pense que si tu as des questions, il faudrait que tu demandes plus de formation. Ben, exactement, c'est ça. Sinon, puis je trouve ça plate, là. Parce qu'après ça, moi, quand je m'en vais dire au monde que je travaille dans un sex shop, le monde, pour vrai, ils pensent... Ils nous prennent pour des tartes avec ça. Mm-hmm. Mais on n'est pas tartes. Pour vrai, chez Eros, on est bien formés, on est bien encadrés. Puis c'est vraiment comme une équipe, c'est une grosse team, c'est une grosse famille. Puis genre, les forces puis les capacités de chaque personne sont tout le temps mis de l'avant. Je veux dire, on acquérit toute de l'expérience, chacun de notre bord. Puis c'est ça qui fait que genre, Eros, c'est le fun. Il y a de l'échange, c'est humain. On garde les contacts humains aussi, on garde tout. Puis on évolue, tout simplement. À la place de juste mettre n'importe qui sur un plancher de vente puis de pas les former. On investit vraiment beaucoup dans les employés puis ça paraît. Mm-hmm. Vraiment. As-tu déjà eu des appels weird? Des gens... Ouais? Oui. Raconte-nous, donc. Ben oui. C'est ça. T'as-tu déjà répondu puis c'était un appel weird ou c'était vraiment dans ta messagerie vocale, là? Ah, excusez. Oh, les deux. Les deux. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pendant un bout, ma voiture était lettrée. Quand que je faisais genre vraiment comme des démos à côté, des formations, puis que je travaillais 70 heures semaine, là, j'avais vraiment comme les vidéos des dos de Camille décrits sur ma voiture avec mon courriel, mon numéro de téléphone, tagué Eros et compagnie, là. Fait que, je recevais des appels quand même fréquemment, là. Écoute, c'était des fois juste
Ouais, des c'est Craig, ça. du monde C'est qui appelait genre ah, c'est quoi le plus gros pénis que tu vends? Genre les affaires basiques. Mais sinon, je te dirais il y en a deux qui m'ont plus marqué. Le premier, c'est un monsieur qui m'a appelé pendant qu'il se masturbait. Fait que c'était vraiment dégueulasse. Il y a il y a le jouet qui existe, qui s'appelle le complice. Je me demandais, Camille, ton avis par rapport au complice. Parce que moi, on dirait que des fois je suis un peu sceptique à cause de la petite langue. Fait que là, je voulais un avis d'une experte. Ok, parfait. Est-ce que vous voulez... Je vais juste tourner ma caméra un petit peu. Vous allez voir quelque chose qui va en dire beaucoup sur mon avis sur le complice. Puis après ça, tu me diras ce que tu en penses. OK. Ah, tu l'as derrière, sur ton... Il est accroché sur mon barreau de lit. Donc, ça veut dire que c'est un de mes musts. Vraiment, genre, ouais, pour vrai. Moi aussi, j'étais fucking sceptique au départ quand je l'ai vu, la petite langue. J'étais comme, oh my god, ça a l'air fucking intense, la succion, pis tout ça. Mais pour vrai, parce que moi, je suis vraiment nouvelle avec les termes LGBTQ, mais là, OK, t'aurais les filles qui sont top. Fait que là, les tops, c'est eux autres qui vont baiser. Les bottoms, c'est ceux-là qui vont se faire baiser. Et t'aurais les switch que, genre, ça alterne. Ouais. OK? Moi, je me considère plus comme étant quelqu'un qui est switch, limite top, là, mais beaucoup switch. Fait que, oui, je porte un strap, mais j'aime pas nécessairement ça, genre, avoir le harnais puis tout ça. Puis les strapless, moi, j'adore ça. Je suis vendue là-dessus pour la simple et bonne raison que tu le portes, le strapless, à l'intérieur du vagin. Puis genre, ça dépasse. Puis là, t'es capable vraiment de pénétrer ta partenaire. Mais tout ce que j'y donne comme sensation, je le reçois en même temps. Fait que c'est vraiment comme une parfaite symbiose. Puis ce qui est le fun avec le complice, pour ceux qui le connaissent pas, c'est que c'est un strapless. Vraiment, tu le portes vaginalement, tu peux pénétrer l'autre personne. Et il vient avec une télécommande. Il est vibrant pour la personne qui le porte, pour la personne qui reçoit. Mais en plus de ça, la personne qui le porte va aussi avoir une stimulation au niveau du clitoris qui fait un effet de succion avec une petite langue à l'intérieur. Et il vient aussi avec une manette. Fait que ça, c'est ce qui est vraiment le fun, en fait. C'est que tu peux l'utiliser aussi sans vibration, on s'entend. C'est pas parce que ton jouet vibre que tu es obligé de le faire vibrer. Fait que tu peux vraiment prendre le complice pour tout ce que tu veux. Puis, ben aussi, ben ce qui est le fun, c'est que c'est tellement, pour vrai, là, la situation qui te redonne est tellement intense, genre, que quand que tu fais on pour la stimulation du clitoris, genre, tu viens comme en 5 secondes, OK? Fait que c'est comme quasiment automatique. Fait qu'à ce moment-là, moi, ce que je conseille, c'est vraiment, utilise-le pas au départ. Oublie ça, là, tu vas avoir de la misère à le garder en dedans de toi, là. Ça va être too much, là. C'est vraiment, tu commences en douceur, tu peux commencer même sans vibration. De toute façon, tu as la télécommande dans ta main, fait qu'à ce moment-là, tu vas tout le temps pouvoir augmenter graduellement. Tu augmentes la vibration, tu changes les modes, tout ça. Tu augmentes, tu sais, au pire des pires, tu commences avec une vibration juste pour toi. Fait que là, elle a juste un restant de vibration. Tu sais, tu y vas vraiment comme graduellement. Fait que le complice, il est parfait pour faire monter l'excitation à son maximum. Ouais, puis genre, quand que je vois que ben l'autre personne est vraiment au point d'avoir un orgasme puis tout, ben c'est à ce moment-là que genre je vais y aller avec la petite manette puis les deux on va pouvoir jouer en même temps. Fait que c'est pour vrai, moi je capote sur ce jouet là. C'est mon arme secrète. Ouais. Puis ça puis le J-pop. C'est malade. Puis est-ce que parce que je le connais pas tant parce que je l'ai pas ajouté à ma trousse parce que on dirait que vu que moi, je m'en sers pas, j'aurais de la misère comme à le présenter puis à l'expliquer. Fait que je me demande, est-ce qu'il y a moyen sur ce jouet-là, ou la petite langue, là, est-ce qu'il y a moyen de pas partir la langue, mais d'avoir la succion, genre? Non. T'as pas le moyen. La petite langue, elle vient vraiment comme avec la succion, parce que dans le fond, comment qu'il marche, les jouets à pulsion d'air puis à succion, c'est que le fond, souvent, c'est
il est comme plus loin, plus creux, puis que c'est comme une petite membrane dans le fond, justement, qui va pulser, puis que ça va faire une succion. Et genre, la petite langue, justement, est genre dans la petite membrane, tu comprends? Fait que elle va comme avec. Par contre, pour vrai, elle est pas intense. Genre, ben, elle est pas intense. Elle fait pas mal. Tu sais, elle a l'air, genre, à gosser, là, si tu fais juste avec ton doigt. Mais t'es tellement excité, t'es tellement lubrifié que, genre, c'est pas. Ça fait pas mal. OK. Je te dis pas si c'est le Sahara dans ton vagin ou dans ta vulve. C'est peut-être pas le best, là, mettre du lube avant. Mais non, ça fait pas mal. C'est pas désagréable. C'est juste fucking intense. Oui. Je le vends, puis je le vends aussi à des couples hétéros. Ben oui, non. Ah oui, tu le vends tellement bien, je suis comme, man, je vais me l'acheter, genre. Mais pour vrai, c'est vraiment un bon ajout à avoir à la trousse parce que juste le fait de le présenter, tu sais, moi j'ai beau être lesbienne, là, mais on s'entend, là, le 3/4 de mes clientes sont hétéros, là. J'ai pas nécessairement une communauté, une clientèle plus LGBT ou peu importe, là. En même temps aussi, ça fait pas genre 20 ans là, que je l'assume, mon homosexualité, là. Ça fait genre 4 ans, là, que genre je l'ai ouvertement assumé, là. Fait que je suis vraiment... Puis moi-même, encore, dans mes dernières démos, j'étais surprise parce que quand que je le présentais, genre, tout le monde était intéressé. Puis quand je te dis tout le monde, c'était pas genre juste la fille qui était bi ou qui était lesbienne, genre, qui était la seule de la gang. Non, je pouvais le vendre 2, 3, 4 fois par soir, là, le complice, là. Genre, il y a beaucoup d'hétéros qui vont pratiquer, justement, ce qu'on appelle le pegging. Oui. Donc, que madame porte un strap pour pénétrer son partenaire. C'est ça. Puis, ils veulent quand même avoir du plaisir. Puis, le complice, c'est vraiment super pour ça, là. Fait que moi, je le vends vraiment bien pour un couple hétéro, un couple homo, puis même aussi pour quelqu'un qui est seul puis qui veut jouer de couple. Qui veut les deux, là, dans le fond. Ouais. Fait que c'est vraiment un must. C'est vraiment un fucking de bon jouet, le complice. C'est tellement vrai. Oh my God, excusez, j'avais pas réalisé. Quelqu'un qui est toute seule peut autant utiliser, genre, mettons... Ben oui, la partie qui vibre. Genre, vraiment, c'est comme la partie qui vibre avec la situation du clitoris ou encore l'autre partie au niveau du dildo. Puis vu que c'est un strapless, c'est fait pour avoir être ergonomique. Fait que la personne qui va l'utiliser, mettons, comme dildo, ça va être super bien pareil. Qui va l'utiliser comme simulateur double, elle va être bien contente. Elle va vraiment comme pouvoir tout faire. Fait que pour vrai, si tu l'as pas dans ta trousse, moi, je te le conseille. C'est vraiment... Puis juste en parlant... Genre, c'est un jouet que quand il t'explique, puis que t'en parles, puis que tu montres qu'il existe, puis que c'est hot, ben c'est un jouet que les gens ont envie d'essayer aussi. Fait que moi, il y a beaucoup de clientes à qui je l'ai vendu que j'étais surprise là, de le vendre. Ben oui, vraiment. C'est ça ma prochaine question, en fait. Là, c'est ça, on parle de jouets que tu étais pas mal sceptique au début, ou de produits, en fait, que tu étais sceptique. Je sais que tu étais aussi sceptique du gel Nourou. Est-ce que tu peux nous en parler? Ça, là, pour vrai, ça a révolutionné ma vie, OK? Pour la simple et bonne raison que, ben, évidemment, on recule de là quelques années. Quand je couchais avec des hommes, on s'entend, j'étais pas dans une passe que je me respectais. Mon corps, il était pas nécessairement non plus en accord avec ce que je faisais. Fait qu'il y a bien des shots que moi, j'avais de la misère avec ma lubrification. Je veux pas, tu sais... Tu te dis que c'est ça qu'il faut que tu fasses, mais ton corps veut pas réagit en état contraire, là. Fait que j'étais vraiment vendue pour le lube à base de silicone, parce que pour vrai, d'utiliser du lube à base d'eau pour les rapports sexuels, c'est de la dompe, là. Ça fait juste coller, ça vient t'irriter, parce que genre tout ton corps absorbe l'eau du lube, fait que ça fait juste comme rempirer les choses. C'est désagréable. T'as le vagin qui brûle après avoir baisé. C'est pas le fun. Vraiment pas. Puis, lube à base de silicone, mais ça faisait pas ça. Sauf que là, ben, on s'entend, je ne couchais plus avec des partenaires masculins. Donc, je couchais plus avec des vrais pénis. Puis, le lube à base d'eau, j'ai jamais aimé ça dans ma vie. J'ai jamais aimé ça. Ça me faisait chier plus qu'autre chose de mettre du lube sur mon jouet. Puis, quand j'ai découvert le gel Nourou, j'étais comme, oh my God. C'est naturel, c'est à base d'eau. Ton gel, tu le dilues
ben genre tu le mélanges, une partie de gel puis une partie d'eau, genre vraiment comme égal. T'as pas besoin là de calculer ou peu importe, là, c'est pas compliqué là. Moi les gens là qui me disent que genre c'est plate parce qu'il faut que tu le mélanges là, wow, minute papillon là. T'as ta bouteille dans ta chambre. La seule chose que tu t'amènes, amène-toi une bouteille d'eau de la température que tu veux. Ah oui, tu m'as entendu. La température que tu veux. Fait que si tu veux que ça soit tiède, amène la tiède. Si tu veux que ça soit frette, amène la frette. Mais si tu veux que ton lube soit chaud, excitant ou peu importe, mets-toi de l'eau chaude dans ta bouteille. Puis amène un plat. Fait que t'arrives dans ta chambre, tu fais juste genre live on the spot, tu mélanges ton nourou, tu mélanges ton eau. Tu mélanges ça avec tes doigts, puis en way, tu peux prendre ça pour masser la personne, masturber, faire du corps à corps, et de la masturbation avec les seins, masturbation avec les fesses, vraiment genre massage érotique partout, et utiliser avec des jouets, que ce soit un strap-on, que ce soit un jouet en verre, un jouet en silicone, n'importe quoi. Fait que ça fait juste tout. Puis ça glisse quasiment aussi longtemps, sinon plus, qu'avec un lube à base de silicone. C'est juste fucking insane. La sensation que tu l'as sur toi, c'est vraiment excitant. Ça glisse, c'est cochon. Pour vrai, moi, je suis juste vendue à 110% avec le gel Nourou. Ben oui. Puis au départ, j'étais comme, mais ça a l'air dégueulasse, ça a l'air collant, genre, ça avait pas l'air cool. Puis quand que je l'ai essayé vraiment de même, j'étais comme, what the fuck, qu'un gel à massage puisse faire autant de choses, puis être autant polyvalent, puis autant nice. Puis il est naturel, là, pour vrai. Les personnes les plus sensibles, ça aide aussi, c'est vraiment cool. Oui. Ouais. Fait moi, je le propose vraiment aux gens, aux personnes qui sont vraiment sensibles pas propices, mais c'est ça, sensibles aux infections, puis à tout ça, là. Je le conseille fois 1000. Non, c'est ça. Puis en fait, moi, je conseille à tout le monde. Non, j'approuvais. J'étais genre, oui, c'est un bon point. Vraiment, là. Puis de la façon aussi que je le propose puis que je l'explique, tu sais, on s'entend, une fois que je te dis, amène juste un plat puis une petite bouteille avec de l'eau de la température que tu veux dans ta chambre, là. Mais c'est juste ça que tu as besoin de plus, là. C'est pas tant de taponnage, là. Ben oui. Puis pour vrai, pour la qualité puis le plaisir que ça te procure, là, le petit 30 secondes de mélange, là, dans ton plat avant de l'utiliser, il en vaut la peine. Fait que on va arrêter la lâcheté. Honnêtement, je pense que... j'aimerais ça qu'il soit déjà fait. Je veux dire, s'il l'aurait fait, je pense que... si ça avait été possible qu'il soit vraiment déjà fait et non en concentré... ben, je crois que ça serait déjà fait. Ouais. Non? Si c'était possible d'avoir la même qualité déjà embouteillée, ça existerait. Ouais. Fait que si tu veux cette qualité-là, prends le temps de le mélanger. C'est ça, exact. Ouais. Puis, tu sais, je veux dire, on a tout un verre d'eau qui traîne dans notre chambre ou une bouteille qui traîne. Voyons donc, on a tout fait dans petit mille bouteilles. En fait, on a ce mélange. Oui, c'est ça. Fait qu'en tout cas. Mais ouais. Tu sais, ton lube, on s'entend, là, le fait qu'il soit chaud, là, les gens qui veulent essayer, mettons, l'anal avec des jouets ou peu importe, mais la chaleur, ça aide à dilater les muscles puis à les relaxer. Fait que le fait que, justement, tu mélanges ton gel avec de l'eau chaude, ben, ça peut aider pour quelqu'un qui veut essayer au niveau des pénétrations anales ou même des filles qui sont super contractées au niveau du vagin, genre que les muscles sont tout le temps contractés. Ça peut aider aussi, là. C'est plein de choses à quoi qu'on pense pas, mais c'est tellement utile pour toutes. Je te dirais que ça, c'est un beau petit duo coup de cœur que j'ai dans ma vie. Ouais, vraiment. Ouais, pour vrai, je pense que t'es celle qui est le plus vendue par rapport au gel Nourou, là. C'est l'enfer. C'est cool, là. J'ai tellement capoté ma vie, là. Moi, je l'aimais déjà. Mais genre, la texture. Tu sais, toi, t'es genre aux anges, là. Genre, c'est comme un go-to, un must-have, genre. Non, mais ça glisse tellement, puis c'est quelque chose qui glisse, que tu peux utiliser sans briser tes jouets en silicone, que tu peux utiliser comme tu veux. Puis tu sais, c'est parfait, ça fait tout. C'est un essentiel. C'est un must, vraiment, littéralement. Ouais, c'est ça. Ouais. Génial. Là, c'est ça, on parle de jouets. Tu sais, on sait c'est quoi tes deux must. Mettons, dans la vie de tous les jours, puis ce que t'aimes le plus, mais c'est quoi, mettons, le produit que tu vends le plus
en démo, mettons. Non, pas nécessairement juste en démo, mais tu sais, que tu vends le plus. Puis, là, j'ai un petit challenge pour toi, là. J'aimerais ça que tu nous fasses ton speech de vente. OK. J'aime le fait que Kat est au courant de toutes les questions que j'ai. Puis comme, ah oui, c'est vrai! C'est bon, ça, c'est bon! Un des produits que je vends le plus en démo, c'est clairement le J-Pop. Ouais. Le J-Pop, je le vends tellement bien et tellement facilement pour la simple et bonne raison que c'est le jouet parfait à avoir, peu importe ton besoin. T'es une femme, t'as un vagin, t'as besoin du J-Pop. Pourquoi? Tu as besoin du J-Pop pour ton point G, tu as besoin du J-Pop pour ton plancher pelvien parce que oui, quand tu utilises le J-Pop, les pop-pop-pop que tu vas faire dans ton vagin, ça va aussi aider à muscler le plancher pelvien. Ça va développer ton point G. C'est un des jouets qui va t'aider à développer le plus facilement l'éjaculation féminine. C'est un des jouets les plus durables que tu vas garder le restant de tes jours. Tu pourrais même le léguer dans ton testament. Tu ne le feras pas, là, on s'entend, là, mais tu pourrais le léguer dans ton testament. Il est durable as fuck, c'est super hygiénique aussi comme jouet. C'est polyvalent. Tu peux utiliser la plus petite boule pour commencer. Tu peux grossir la boule en le changeant de côté. Fait que la grosse boule, plus de plaisir, plus de sensations. Mais c'est pas tout. C'est un jouet qui est simple. Un gars, là, quand c'est bandé, là, ça a beaucoup de sang au niveau du pénis, ça n'en a plus dans le cerveau. C'est pas capable de faire deux choses en même temps. Mais dis pas une bébelle qui a plein de boutons là-dedans. Oublie ça, il sera plus capable. Amène-y quelque chose de simple. Fait que le J-Pop, comment tu l'amènes à ton chum? C'est comme jouer au pool dans ton vagin. Fait qu'au moins, tu vas comprendre, il va être capable de comprendre puis de l'utiliser sur le sens du monde avec toi. Puis toi, ben, tu vas avoir du fun puis tu n'auras pas besoin de faker cette fois-là. Puis par après, quand il va te pénétrer, tu vas être encore plus sensible au niveau du point G. Tu vas être encore plus sensible, tu vas avoir vraiment du plaisir dans le vagin pour une fois. Fait que ça va être un bon petit complément avec son 5 cm. Honnêtement, je m'incline. Sincèrement, là, c'était incroyable. Mais incroyable. C'est parfait comme speech. Ah ouais, vraiment. Je pense que t'as relevé le challenge. Puis, for real. Puis quand j'en parle... Là, ils sont tous genre, what the fuck? Ils veulent pour la masturbation, ils le veulent avec leur chum. Mais là, je suis comme, écoute, il fait tellement tout dans la vie, là. Si jamais il te pogne une petite envie, justement, d'explorer avec une femme, le J-Pop, ça va être ton outil de prédilection si tu veux avoir une belle première fois. Parce qu'il y a 2 boules, il est assez long. Fait qu'à ce moment-là, admettons, pendant les ciseaux ou peu importe, chacune des 2 filles peut avoir une boule du J-Pop. Ça permet une proximité, ça permet que ce soit vraiment cochon, que ce soit vraiment excitant aussi. Fait qu'à ce moment-là, ça vient vraiment rejoindre toutes les orientations, toutes les possibilités, tous les sexes. J'adore le J-Pop. Puis quelle position... Attends un peu. Quelle position? Quelle position que tu suggères d'utiliser pendant que tu utilises le J-Pop à 2? Parce que me semble, à 2? Ouais. Ben, à 2, genre, mettons... Ben, de ce que tu viens de dire... Filles, ou... mais, mettons, 2 filles, c'est vraiment comme plus, je te dirais, en ciseaux, mettons. Ouais. Genre, vraiment comme... Puis tu le mets comme entre les deux. Si c'est, mettons, la personne qui l'utilise sur toi, ben la personne à ce moment-là qui reçoit, moi je conseille tout le temps d'être couché sur le ventre avec un oreiller en dessous du bassin. Fait que ça fait vraiment comme incliner le point G déjà. Puis ben l'autre personne, admettons genre ton chum qui prend le J-Pop sur toi, mais la seule chose qu'elle a à faire, c'est de rentrer la boule dans le trou puis faire des petits mouvements rapides et secs. Genre t'es déjà placé, il n'y a rien à faire, il n'y a rien à réfléchir, il fait juste un léger va-et-vient là. Puis t'es au 7e ciel. Ouais. Puis de toute façon, quand t'es couché justement dans cette position-là, c'est beaucoup plus facile pour ton corps de le relaxer, puis de le relâcher, puis de juste enjoy le moment. OK. Puis quand t'es toute seule, genre avec le J-Pop, ben ça serait couché au 45. Tu sais, t'es pas au 90 assis, t'es pas couché sur le plat, vraiment entre les deux. OK. Est-ce que dans tout ce que tu fais, ton entourage te supporte bien, t'es pas jugé, est-ce que ça, oui. c'est bien pris? Oui, parce que je choisis mon entourage.
Au contraire, en fait, je suis vraiment très bien encadrée. Les amis que j'ai dans ma vie, c'est des amis, c'est des perles, pour vrai. Toujours là pour moi, toujours là pour m'aider, toujours là pour m'encourager aussi. Quand j'ai des projets, quand j'ai des idées, quand il y a de quoi que je veux faire, j'ai tout le temps quelqu'un qui va me suivre, qui va me backer, qui va être là aussi. Raconte-nous la pire anecdote de démo que tu as eue jusqu'à présent. Elle a déjà une anecdote en tête. Puis je trouve ça tellement drôle que vous me posez cette question-là parce que le top que j'ai en ce moment était porté à cette démonstration-là et est le centre de ma pire anecdote probablement. Ben, je sais pas si c'est ma pire, mais c'était vraiment ma plus rochante, là. Pour vrai, là, ça m'a drainé puis ça m'a déboussolé. En fait, j'arrive à démonstration et là, tu sais, je place ma table, tout ça, je parle avec les filles. Puis c'est une personne, OK? Une personne. C'était une femme, je dirais environ, mettons, dans la quarantaine, OK? Puis là, pendant que je place mes choses, elle regarde les choses. Elle prend chaque produit, elle le taponne. Mais tu sais, je le place déjà à sa place, là. Je suis en train de placer ma table. Mais genre, elle pogne tous les produits. Elle me demande c'est quoi ça. Puis là, je regarde, mais t'es à une démo, tu vas le savoir tantôt. Ouais, c'est ça. Puis, elle était là, puis je pense qu'elle essayait de me cruiser. Parce que c'est un peu de même que je me sentais. Elle était comme... Ah, mais t'es donc bien belle, t'es donc bien fine, t'es donc bien drôle, tu sais, genre vraiment, mais t'es comme vraiment too much. T'as donc bien un beau top, j'aime vraiment ton top, j'aime ton chandail, tu me le vends-tu? Ben, je vends pas des vêtements, là, moi je vends des dos, là. T'es là, pis genre, ouais, mais tu me le vends? Ben, je suis comme, non, je t'habillais avec, tu sais. Ouais. Je l'adore, c'est un de mes tops préférés, je te le vends pas. Ouais. Puis, elle était là, t'as donc bien un beau top. Elle continuait. Je commence la démo, c'était rough. Elle me regarde. Oh, es-tu belle un peu? On a-tu envie de l'écouter, hein? Puis là, je la regarde. Ben, si t'as envie de m'écouter, écoute-moi donc. Écoute-moi, ouais. Mais tu sais, elle était tout le temps en train de parler. Puis genre, ça me déboussolait. Puis chaque produit, mettons, que je présentais, elle me regardait. Toi, tu l'as-tu essayé? Tu sais, genre vraiment comme rochante. Fucking rochante. Puis là, à un moment donné, aux alentours de 9h et quelques, je pense que ça faisait 2 heures que j'étais là. J'avais été capable de parler de 3 produits en 2 heures, là. Pour vrai, quand je te dis que c'était rochant, là. On prend une pause, parce que là, j'avais besoin d'une pause. J'étais pas capable, là. J'étais plus capable. Je pense que si on prenait pas une pause, j'allais exploser puis pogner les nerfs. Puis moi, si je pogne les nerfs, c'est qu'il y a un problème. La personne est rochante, là. Je suis patiente dans la vie, là, mais pour que je pogne les nerfs, là, c'est que c'était rochant puis c'était rendu déplacé. T'as atteint ma limite, là. Ouais. Genre... La fille en question est dehors en train de vomir sur le gazon de son hôtesse à 9h, tellement qu'il était sa brosse puis qu'il était saoul. Finalement, il était rendu 10h et quelques. Elle a fini par partir. On n'a toujours pas recommencé la démo, là. Ça a été compliqué. Puis les filles, ils voulaient même pas recommencer la démo, mais ils voulaient pas que je parte. Ils voulaient attendre que la fille parte avant de recommencer. Finalement, la fille a collé sur son camp. Écoute, j'ai clenché le restant de la démo. Ça a tellement bien été. 1 demi-heure. Personne parlait, tout le monde écoutait. Tout le monde voulait écouter. Ouais, c'est ça. On était toutes vidées. J'ai fait quand même vraiment une belle soirée de vente puis tout ça, là, en termes de vente. Ouais. Mais je suis partie de là, il était fucking tard. Vraiment. Ouais. Il était tard, j'étais brûlée. J'étais troublée, j'avais mal à la tête. Puis la Moses, là, hey, elle m'avait mis mal à l'aise, là, mais mal à l'aise. Tu sais, pas juste ça, genre, la plupart de mes démos, je fais pas mes démos à 2. En fait, c'est juste que dans cette démo-là, j'étais venue, j'y avais été avec ma blonde à ce moment-là, qui conduisait. Fait que moi, ça me permettait aussi de travailler dans la voiture, puis tout ça. Puis tu sais, elle présente pas, elle fait juste comme, elle était là, tout simplement. Ouais. Puis tout le long, quand que la fille me parlait pas à moi, il parlait à elle, puis elle disait, «
En tout cas, je comprends pourquoi tu l'aimes. Moi aussi, je l'aimerais être à ta place. Es-tu belle un peu? Puis plus ça allait, puis tu sais, genre, je les entendais, là, les calls là, du coin, vraiment comme... Ben oui. Même si j'avais la tête tournée. Ben oui. Tu sais, genre, à un moment donné, je me tourne, je prends un jouet, puis je l'entends y chuchoter. « Oh, c'est sûr qu'avec un cul de même, tu peux la trouver cute. » Tu sais, genre, des commentaires de même, de la part d'une femme d'une Sans quarantaine arrêt, d'années, là. là. Ouais. Sans arrêt, genre, Ouais. rushant. Mais la madame était saoule, puis elle s'est vomi le corps à 9h et quelques sur le gazon de son hôtesse. Puis c'était poche, là, mais genre, par après, quand elle est partie, ses amis étaient écœurés, elles aussi, et eux autres aussi, là. Là, genre, de personnes que, genre, une personne casse l'ambiance de la gang. Puis c'était elle. C'est ça, c'était elle. Mais ouais. Ah, Seigneur. Puis pour vrai, à la fin de la soirée, il y a une de ses chums de filles, elle me regarde, puis elle fait pour vrai. Je suis contente qu'elle soit partie. Je pense que t'es contente aussi parce que la connaissant, là, elle t'aurait probablement enlevé ton top dessus le dos. Tabouère! J'ai comme tabarnak, c'est Ouais, intense, c'est cette ça. madame-là. T'es quoi ça? My God. Fait que ouais, ça a été Sinon, une de mes ben, pires. faire... T'es rochant. Ouais. Puis sinon, Ouais, c'est ben, si on va un peu dans le même ordre d'idée, voyons, dans le même ordre d'idées, raconte-nous, mettons, ta meilleure. Ma meilleure. Ouais. Ma meilleure. OK. meilleure démo. Je te dirais que c'est ma dernière que j'ai faite en 2021. Comme la dernière de l'année. Je l'ai faite en décembre 2021. Si les filles qui écoutent le podcast étaient à ce démo-là, ben Ils vont oui, se vous avez reconnaître. été la plus belle. Écoute, pour vrai, c'était une Ben, gang au moins, tu sais, tu parles d'étudiantes. du meilleur, tu sais. Ben oui, c'est ça, c'est ça. C'est une gang d'étudiantes qui étaient toutes genre entre 20 et 23 ans. Écoute, les filles, ils étaient tellement hot. C'était vraiment une super belle soirée. Il y avait tout le temps des anecdotes, mais genre, le genre d'anecdote le fun, quand que je parlais d'un jouet ou peu importe. Ouais. J'avais vraiment fait ma démo différemment. J'avais des nouveaux produits aussi. Écoute, les filles avaient tellement l'air de triper. On avait tellement une belle chimie. Les filles riaient aussi. Puis genre, mon hôtesse, elle me regarde, elle fait pour vrai, je m'attendais pas à une démo comme ça. Parce qu'il y avait toutes déjà eu une démo. Puis elle était comme, genre, j'en ai... Clairement que moi, je vais te recommander à tout le monde. Moi, je pensais que t'allais juste nous présenter des jouets, mais on était là, on était quasiment devant un show d'humour. Je me suis fait décrire comme étant un mélange de Marilyn Jonca, Mariana Mazza puis Mesmer. Ah oui, tu me l'avais dit, c'est vrai. J'étais comme, ben pourquoi pas? C'est bien drôle. Je trouve que c'est je vais le prendre en compliment. Tu sais, Ben oui, j'étais c'est là, clair. puis pour vrai, l'ambiance, tout, c'était vraiment juste une de mes plus belles soirées. Là. La vibe qu'il y avait dans la gang, c'était vraiment cool. Nice! resté en C'est le genre de contact avec soirée ces qui me fait filles-là? continuer mes démos. Ben oui. Écoute, j'ai rebooké plusieurs démos à cause d'eux autres aussi. Oh. Ils m'ont Nice. référé vraiment à du monde. C'est vraiment nice. Ouais, tu sais, des fois, tu dis, c'est puis vraiment cool. tu fais pas, mais eux, ils l'ont dit, puis ils l'ont fait, le fait qu'elle a préféré, puis tout, là. Ouais, Des gens de parole, on aime ça. ouais, vraiment. C'est quoi l'histoire la plus drôle que tu as eue avec un client? Ça peut être en démo, ça peut être une confession. C'est quand que tu t'en aimerais, genre. C'était pas un rire de jugement, bien évidemment. C'était un rire de Ok, plaisir. Un rire avec le client. Ouais, c'est ça. J'avoue que c'était un petit peu... Ben, c'est un rire malaise, OK? OK. Et c'était dans mes débuts, j'étais pas chez Eros, j'étais dans l'autre sex shop avant. Fait que c'était vraiment dans mes débuts. Fait qu'on prend Camille, 18 ans, derrière le comptoir du sex shop, avec peu de formation, peu d'expérience dans la vie aussi, bien naïve. J'avais vendu un jouet, c'est comme un coco qui vient avec sa manette, mais il y a un fil qui relie les deux, OK? Mais le fil, il est quand même fucking long, là, fait que tu sais, genre... La personne, elle peut l'utiliser, mettons, elle peut le mettre dans ses culottes pareil, puis genre le contrôler comme qu'elle veut ou peu importe, mais c'est juste qu'elle cache le fil, mettons. Puis, j'avais vendu ça, mais tu sais, c'était comme un petit coco, là, cheap, là, avec des batteries, là. Puis la madame, elle s'en va avec tout ça. Mais là, elle revient.
Genre, une demi-heure plus tard, elle revient Je au pense magasin. que tu l'as raconté, hein? À un meeting à un moment donné. C'est cette histoire-là? Ça se peut. Je la connais pas, moi. Je sais continue. pas. Vas-y, continue. Elle revient en boutique, puis là, elle me dit que le jouet, il marche pas. Fait qu'elle me donne la manette. Mais tu sais, genre, moi, j'ai la manette dans les mains avec les trucs pour la batterie puis tout ça. Fait que tu sais, j'ai comme littéralement ce que j'ai besoin. Fait que je fais juste comme prendre la manette, je change les batteries puis tout ça. Puis je pèse sur start comme par réflexe. Fait que, mais j'avais complètement, je sais pas où ce que j'étais. Je pense que j'étais à la fin de mon chiffre. En bref, j'étais perdue, là. On s'entend, là, j'étais vraiment dans une nouvelle. Et j'ai pas repensé, moi, à y demander le coco, peu importe. J'ai juste changé les batteries dans sa colisse de manette. Fait que j'ai changé les batteries, j'ai pesé sur start. Et là, je vois la madame qui est là, puis qui s'accote sur le comptoir, genre, comme s'il y avait, je sais pas trop quoi qui se passe. Puis là, moi, je comprends pas, je la regarde, je fais, ben voyons donc. Elle fait juste me dire, ben, le jouet. Là, elle me pointe par en bas, puis je suis comme. J'étais tellement chou! Je venais de catcher que, genre, involontairement, je venais de la starter, puis de la faire vibrer live on the spot devant moi. Mais j'étais comme, mais pourquoi tu me donnes la manette de ton jouet quand le coco il est encore dans le vagin? Une chance justifie que je t'ai perdu puis que je t'ai pas demandé le coco, à quel point qu'elle aurait été gênée de me dire, il est encore dans mon vagin, tu sais. Oh mon Dieu! Fait que les deux, ben genre, moi, je l'ai pris en riant, puis j'ai dit, ben en tout cas, je pense qu'il marche, hein? Elle me dit, ben oui! J'étais comme, ben, Cliente, je te souhaite bien du plaisir! Oh là là, misère. Fait que c'est ça. Très, très cool. Puis, dans le fond, c'est ça. C'était-tu elle, finalement, l'histoire? Hein? Oui, c'était elle. Oui, c'était elle. C'était-tu Mais là, ouais, mais ok. il me semble qu'en meeting, tu nous avais raconté aussi plus tu sais, précis, que genre, il y avait les gars dans le stationnement, puis comment le stationnement était fait, aussi. En tout cas, il me semble que c'est ça. Ah oui, mais non, ça c'était une autre histoire de malaise que j'avais eu, mais ça c'était mon monsieur qui avait acheté un gros bot plug, genre vraiment comme les gros que les gens se demandent si ça se vend vraiment. Puis oui, ça se vend vraiment. Ouais. Puis le monsieur, il me l'avait acheté, mais ce magasin-là, genre les parkings sont vraiment faits que, genre, moi de mon comptoir, je voyais genre les gens dans leur char parce que t'avais comme 3-4 parkings directement devant le magasin d'Atit. Puis le monsieur, il était vraiment parqué face au magasin. Puis après que j'ai vendu vraiment le gros bot plug, genre immense, qui est presque aussi gros que ma tête, il s'en va. Il a pas pris son emballage. J'ai encore l'emballage du gros bot plug sur le comptoir. Puis quand il est arrivé dans son char, la seule chose que j'ai vue, c'est monsieur qui s'assoit vraiment lentement avec la bouche qui s'ouvre graduellement, comme s'il s'assoyait littéralement sur son plug. Je suis pas mal sûre que c'est ça qu'il a fait, mais j'aime ça être encore dans le déni puis me dire que ben non, ça se peut pas. Ben Fait oui. que, C'est ça. Ouais. Puis de la place que j'étais au comptoir, le monsieur, puis tu sais, j'étais vraiment genre. C'était une fin de soirée encore, tout le temps en fin de soirée, hein, tout le temps en fin de chiffre là, que ça arrive, les histoires fucked up. Ben oui, puis là, ça. je suis là, fait que il vient de partir, je sors mes papiers, tout ça, je compte ma caisse, puis genre, quand que je lève la tête, je fais juste voir un monsieur qui s'assoit puis qui a l'air d'avoir bien du plaisir assis sur son bas de plug, puis je suis comme... Au moins, il regrette pas son achat. Hein? Dis-toi ça. Mais Ben non, mais c'est pour ça qu'on vous dit que c'est non échangeable et non remboursable. Ouais, c'est vrai. I know. C'est pour ça qu'on dit que les achats de sextoy, c'est non échangeable, non remboursable. Ben oui. Oui, il y en a qui arrivent direct dans leur char puis qui les utilisent. Fait que qu'est-ce qui nous prouve que vous ne l'avez pas utilisé s'il y en a qui s'assoient direct sur le bas de plug? C'est ça. Directement fraîchement acheté. Exact. Pour finir, en fait, notre dernière question, c'est quoi la différence? Parce que dans le fond, là, t'as travaillé en boutique, t'as fait des démos, tu travailles sur le chat. C'est quoi la différence entre les trois? Peux-tu nous décrire un peu, genre, tu sais, pas nécessairement, genre, your everyday life, mais genre, qu'est-ce qui fait la différence des trois? Genre, pourquoi c'est quoi les points positifs des trois, genre? Puis le point négatif, évidemment, si ça tente de ce qui est le fun en boutique, c'est que t'as vraiment comme l'accès aux produits, en fait, en magasin. Fait que moi, je suis quelqu'un qui est très visuel aussi dans la vie.
Fait que juste le fait, genre, mettons les jouets, de voir les nouveautés, tu y as accès, ça permet vraiment une bonne connaissance des produits, je trouve, de faire de la boutique. Puis ça se ressemble jamais non plus comme journée parce que tes clients peuvent tout le temps être différents. Tu sais jamais sur quoi que tu vas tomber comme client. T'apprends vraiment de jour en jour. T'apprends à connaître des personnes aussi, des fois que ça va être des clients réguliers qui vont revenir te voir. Fait que c'est ça que j'aimais beaucoup en magasin. En démo, ce que j'aime beaucoup, c'est vraiment le libre arbitre qu'on a en démonstration à domicile, dans le sens, ben, tu sais, je vais y aller, moi, ma démo, je décide comment je la fais, je décide ce que je vends vraiment comme le plus. Je vends des produits en lesquels je crois le plus aussi. Je fixe moi-même mes propres objectifs. Puis je suis quelqu'un qui est entreprenante dans la vie, je suis quelqu'un qui a de l'ambition. J'aime ça, les défis. Fait que moi, les démos, puis la partie de libre arbitre, la vibe aussi, tu sais, je trouve ça le fun. Moi, j'arrive, on va parler de sexualité, je vais te décomplexer par rapport à ta sexualité, tu vas connaître des choses que tu connaissais pas avant. Ta clientèle aussi. Tu sais, veux pas, moi j'ai une clientèle avec qui je m'entends plus, une clientèle cible. Je suis vraiment... tu sais, genre, les gangs d'étudiantes, je les adore. Puis sinon, c'est vraiment comme plus les femmes entre 25 et 35 ans. Parce que c'est souvent la partie de ta vie où est-ce que ta sexualité en tant que femme, tu la remets en question. Ton corps change. C'est dans ce temps-là, ben, plus entre 20 et 35 ans, là. Mais genre, c'est vraiment dans ce temps-là, on a des enfants, leur corps change, les hormones, les fluctuations, on se pose des questions sur notre sexualité. Si tu te fais laisser, c'est souvent dans cette période-là de ta vie que là, la rupture fait que tu remets tout en question. Fait que c'est tellement genre un moment de ta vie où est-ce qu'on dirait que tu as besoin d'être accompagnée. Puis genre, c'est vraiment les femmes qui fitent le plus dans ma clientèle. Fait que c'est ça qui est le fun en démo. Tu choisis vraiment comme tu sélectionnes la clientèle, puis les gens ils vont y aller avec ta vibe, ils vont y aller avec ton énergie, ce qu'ils veulent de toi. Fait que c'est vraiment comme un. Souvent en démo, c'est genre un match. Fait que c'est ça qui est cool. Puis ben sur le chat, ben j'ai pas l'impression de travailler. Non, je comprends, je veux dire, tu sais, mettons, sur le chat, ce qui est le fun. Moi, personnellement, ce que je trouve le fun sur le chat, c'est le fait qu'il y a tellement du monde gêné que, justement, en boutique, ils seraient pas à l'aise, mais que sur le chat, tu sais, derrière un écran, le monde se sent toujours plus à l'aise, tu sais. C'est comme... c'est comme une règle non dite. C'est ça. Fait que le monde sont tellement plus à l'aise, puis, tu sais, des fois, ils nous font des confessions même, puis je trouve ça fun de les accompagner là-dedans, parce que, justement, en démo, tu peux avoir du monde gêné qui sont quand même bloqués puis qui sont pas tant prêts à acheter un jouet, tu comprends? Tandis que sur le chat, c'est totalement le contraire, tu sais. Les filtres, tous les filtres, en fait, ils s'enlèvent, puis pas que tu connais vraiment la vraie personne, mais tu as vraiment plus un accès plus intime, j'ai l'impression, tu sais. C'est sûr qu'il y en a mais tu as un accès intime, oui. Mais ce qui est le fun avec ça aussi, c'est... Ben, ça rend le fait que c'est plus accessible. Tu sais, comme quand on disait tantôt que c'est pas nécessairement la sexualité, on dirait qu'elle est pas accessible. On dirait soit qu'on crée un luxe autour de la sexualité, on crée, je veux dire, tu sais, mettons, tu t'en vas du côté de la religion, peu importe, la sexualité, le désir, la passion, c'est du péché, là. C'est du péché, t'as pas le droit. Non, ayez pas de plaisir, on en veut pas. Mais c'est pas ça, la gang. Le chat, on dirait que genre, on va rejoindre les gens qui se sont fait élever dans cette mentalité-là, parce que probablement qu'ils sont genre tout seuls à la maison, ils ont rien à faire, ils vont aller chatter justement sur le site, puis ils vont être capables d'avoir des informations de qualité, d'être informés sur des produits, d'avoir un accompagnement par quelqu'un qui n'est pas un robot. Fait que ça offre vraiment une accessibilité à la personne qui ne se déplacerait pas en magasin parce qu'elle est trop gênée. Vraiment. Fait que c'est ça que je trouve cool. Vraiment. C'est vraiment nice. Je pense que ça fait le tour de nos questions. Premièrement, merci, Cam, pour ton temps. Tu savais à quel point tout ce que tu as dit était tellement pertinent. Puis honnêtement, j'ai l'impression que même si, mettons,
moi, personnellement, je te connais quand même un peu. J'ai l'impression que j'en ai quand même full appris sur toi. J'imagine que Kat aussi, elle en a full appris, puis elle a full aimé ça. Puis honnêtement, on se sent choyé de t'accueillir. Puis je sais que tu comprends pas pourquoi on t'a choisi, puis toute la Je me sens tellement, genre... Je trouve ça, genre, un gros compliment que vous me l'ayez demandé, là. Fait que je suis comme, genre, waouh! Mais sache que, honnêtement, tu sais, je te dis pas juste des mots juste pour être fine ou genre juste pour paraître bien ou whatever, là. Tu sais, Kat pis moi, genre, je te le dis depuis le moment qu'on a décidé d'avoir un podcast, t'étais une des premières qui nous venait en tête. On s'en parlait, puis je t'avais même envoyé justement un screenshot, là, à quel point t'es une belle femme, puis sincèrement, là, les gens doivent apprendre à te connaître, puis justement, pour le concours, justement, qu'on en parlera un petit peu prochainement, là, tu sais, j'invite les gens à te suivre parce que t'es tellement un modèle, puis pour vrai, là, genre, ça me fait capoter à quel point, genre, tu réalises pas à quel point tu dégages tellement du bon. Je sais que c'est ça. T'arrêtes pas de dire pourquoi vous m'avez invité, je sais pas pourquoi vous m'avez invité, mais je te le dis, là, je le pense sincèrement, là, genre, t'es vraiment une belle personne, puis t'es tellement à découvrir, sincèrement. Fait que... Oh, merci. Fait que sache que c'est pas des mots que je lance en l'air, là, je le pense vraiment, là. OK. Mais pour vrai, je suis quelqu'un qui est émotive dans la vie, fait que... Il y a des petits reflets dans les lunettes, c'est bien parfait. Mais j'espère que t'as quand même apprécié ton moment avec nous. Pour vrai, j'ai adoré, là. Moi, j'avais vraiment hâte, tu sais, comme, oui, Laurence, je te connaissais un petit peu justement parce qu'on travaille ensemble, qu'on fait la même job, t'as vraiment une belle énergie aussi, une belle vibe, fait que ça a comme vraiment fité direct. Kat, moi, je te connaissais pas tant, puis mais j'arrêtais pas d'entendre, puis genre, de Laurence, surtout aussi du bien, puis t'as l'air tellement quelqu'un qui est nice, que t'as envie de découvrir, puis tout ça, puis en plus de ça, t'habites à Beauce, fait que c'est pas tant loin de chez nous, c'est moins loin. Fait que j'ai comme, ok, wow, puis genre juste, moi j'avais juste vraiment hâte de voir votre podcast, votre job, votre concept, puis je trouve ça vraiment nice que vous ayez commencé à faire ça. Je trouve que ça montre un peu les dessous d'Eros de un, mais tu sais, je veux dire aussi, comme, c'est quoi être quelqu'un qui travaille dans vraiment comme dans un travail qui est relié à la sexualité, on s'entend, les gens pensent souvent qu'on est, oui, on est belle, on est vulgaire, mais on n'est pas juste ça. Non, c'est on n'est pas juste des petites filles qui vont parler de sexe derrière un écran. On n'est pas ça, en fait. On est vraiment comme des personnes qui vont s'instruire, qui veulent aider les gens, qui veulent rendre ça accessible. On a tout un rapport aussi, une expérience qui est personnelle à la sexualité, puis je trouve ça bien qu'on le partage, puis qu'on le montre. Puis je trouve ça vraiment nice comme concept de podcast que vous ayez. Puis je fais juste, pour vrai, gros thumbs up, puis continuer là-dedans parce que c'est juste fucking génial. Genre, j'apprécie tellement si tu savais à quel point là, ça me touche. Je trouve tellement. Que ça véhicule bien les valeurs, en fait, qu'on veut avoir chez Eros, que ça montre bien aussi ce qu'on veut montrer des dessous d'Eros et compagnie, mais juste, tu sais, j'ai écouté votre podcast avec Sam Valsex, fait que ça me revient en tête, mais comme quand elle avait dit ça, on n'est pas obligé d'être quelqu'un qui est sexuel pour travailler dans la sexualité. C'est tellement vrai. On est des humains, tu sais, nous aussi on en a des pertes de libido, nous aussi on se pose des questions, nous aussi il se passe plein de choses, là. Chris, j'ai l'impression que des fois c'est beaucoup plus facile conseiller les autres que des fois, genre, appliquer nous-mêmes les concepts, là. Ben oui, puis on le sait des fois quoi faire, là. Non, c'est ça. Tu sais, des fois, on le sait, là, ce qu'on pourrait faire, mettons, pour s'aider ou peu importe, puis on dirait que, genre, le mettre en pratique, c'est plus difficile, mais c'est vraiment, genre, bref, juste le concept, l'accessibilité que ça donne, je trouve ça juste génial. Ouais. Non, ben, pour vrai, merci, puis écoute, on est tellement contente de savoir que t'aimes le podcast, puis honnêtement, on travaille fort. Kat puis moi, on a plein d'idées, puis honnêtement, c'est juste le début d'une belle aventure, là. Fait que c'est ça. Ben, un gros merci. Je suis vraiment contente qu'on t'ait reçu comme deuxième invitée. Tu sais, comme tu as dit, moi aussi, je te connaissais pas vraiment, mais j'avais entendu parler de toi. J'avais eu beaucoup de bons feedbacks. Autant, genre, des clientes
que Laurence, Pour vrai? vraiment bien. Ouais, j'ai eu des clientes qui ont dit « Ah, j'ai déjà eu une démo avec Camille, elle est vraiment genre pétillante, elle arrive comme « Allô? » Fait que je trouvais ça nice. J'étais comme « Ah, elle a l'air le fun comme fille. » Puis tu sais, j'aimais le Vraiment. fait justement que tu sais, ça fait pas si longtemps que ça que tu non, attends un peu, je vais dire déclare, mais genre que tu t'assumes en tant que lesbienne. Fait que je trouvais ça nice de pouvoir en discuter avec toi. Vraiment. Mais c'est ça, j'ai un parcours un petit peu atypique là-dedans. Là. Ouais. Tu sais, t'en as que genre, mettons, leurs parents le savaient déjà, ils étaient Ouais. juste dans le déni, ils l'ont assumé. T'en as que ça s'est fait, puis qui n'ont pas nécessairement eu à faire de coming out, genre que ça s'est fait toute seule. Puis ben, t'as moi que. T'as juste pas à part, puis j'étais un petit mouton noir que genre. Je comprends, ça, c'est je comprends différent. comment tu dis ça. On a un concours pour vous, la gang. Oui! Ben, parfait. Donc, comme la première fois, vous devez vous abonner à Eros et compagnie, bien évidemment, et à Vino Dildo Camille, qu'on va mettre justement sur la photo que vous allez liker. Sur notre Instagram à nous. C'est ça, exactement, faut le préciser. J'ai beaucoup de questions là-dessus. Puis, qu'est-ce qu'on fait tirer, la gang? Qu'est-ce qu'on fait tirer? Mais non, mais attends un peu, là. T'as Ah. oublié. On a trois comptes à s'abonner. Le troisième? Belle et vulgaire! Belle et vulgaire! Ben oui. Non, pas, je voyais. OK, attends. Fait que Eros et compagnie, Vino Dildo Camille et Belle et vulgaire, évidemment, parce que vous voulez nous supporter. On aime vraiment ça, que vous nous supportez. Et la gang, là, Qu'est-ce qu'on fait tirer? les 50 personnes à qui je parle, là. Les 50. Qu'est-ce qu'on fait tirer? Cam, dis-nous donc, qu'est-ce qu'on fait tirer? Mon amour, le complice. Qu'on voit en haut à droite de l'écran. C'est ça, exactement. Qu'elle arrête pas de vendre. De vanter, pardon. Le complice. Ouais, Ah. fait que si vous voulez gagner le complice, vous savez quoi faire. Hein? Vous avez 3 abonnements à faire. Vous allez liker la photo. Puis, Puis aussi, ben, commentez. Oui. Commentez, taguez vos amis, puis dites-nous en commentaire. un commentaire est égal à une participation. Oui, puis mettons, là, comme point Bonnie, mettons. Tu sais, on fait une exception. Ah ouais, Dites-nous. on fait une exception! Ouais, on va faire une exception, je sais ça. Dites-nous, qu'est-ce que vous aimez du podcast, ou au pire, qu'est-ce que vous aimez pas du podcast, là, mais tu sais, donnez-nous des feedbacks, on aime Commentaires, vraiment ça. compliments, Ouais, c'est ça. Exactement, on aime vraiment ça, entendre votre rétrospection, en ce que vous pensez du podcast. Donc on aimerait vraiment ça. Fait que, voilà. Si vous êtes gênés, ben écrivez-nous en DM, c'est sûr qu'on va vous répondre. Oui, absolument. On est très rapide. Si c'est pas 4, c'est moi. Ah, c'est clair. Vous allez avoir double réponse. Oui, exactement. C'est cette chose. Fait que, écoutez, je sais pas à quelle heure vous écoutez le podcast, mais bonne journée, bonne fin d'après-midi, bonne soirée. Puis la gang, on se voit bientôt. On se voit pour un prochain épisode. Oui, de Belle et vulgaire, ouais! Oubliez pas d'utiliser le code promo vulgaire. Oui! 15. Vulgaire au pluriel, 15. Fait que vulgaire avec un S. T'es pas capable de savoir c'est quoi le pluriel. Vulgaire avec un S, 15. Exact. Pour 15% de rabais sur les produits que vous voulez, bien évidemment. Fait que vous pouvez pas dire qu'on n'a jamais pensé à vous et qu'on n'a jamais rien fait pour vous. Sincèrement. Hey, si tu ne gagnes pas le complice, tu vas pouvoir l'acheter avec 15%. Et C'est ça. Les gestes, ça vaut fucking la Vulgaire au peine. pluriel. Ouais, Ouais. pour vrai. Vraiment. Honnêtement, ouais. OK, Vraiment. bon, ben, bye la gang. Je vous aime. Bye! On se voit bientôt. Bye.